Et c'est quelle page que je puisse lui dire. On va essayer photo 35. 42. 42. Page 42. C'est page 42. Page 42, René. 42 ou 42. Non. Oui, c'est ça. Vous avez noté ça. C'est paginé, c'est paginé. Il faut bien. 42. 43. Non. Il faut bien, c'est pas ça. Le salut, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je vous ai dit de quoi il s'agit, non, c'est ça? Non. Non. Donc ça, c'est les pages. Oui, c'est pas. S'il y a les photos, c'était la c'est ça. Oui, voilà, photo. Photo, page 36. 36. Attendez, non, c'est nous on regarde page 30. Reprenons-le. Page 35, voilà. Donc ça, c'est la page 35. Alors, Page 35. Voilà. Oui, mais voilà. Voilà. Nous Voilà. Page 46. Page 46. Dans le texte, Voilà. page C'est 46. page 46. Quelle page? 46. Ah oui, bah c'est super, on a les deux. Mais il n'y a pas, il faudrait bien là. Voilà. On a le 2. Ah, il faudrait bien que déclamer publiquement, il parle. Non, nous n'avons Nous pas n'avons point de Voilà, philosophe. Voilà. Il faudrait bien que déclamer publiquement contre vertu, faut-il pas procurer plaisir à voyageurs? Mais donc c'est pas écrit ça. C'est-à-dire c'est pas écrit. Je veux dire qu'il n'a pas. Ça, c'est cette partie. Et oui, la phrase n'est pas formée, oui. Non, non, voilà, justement, c'est parce qu'il y a des parties qui ont été ajoutées. Et du coup, ça ne sont pas des phrases totalement correctes. Et oui, Parce et que oui, c'est ça. Ce sont oui. probablement des idées qu'il a ajoutées. Et quant à nos lois, Oui, elles, la première version. se garder ne peuvent pas blâmer, loin d'entraver l'exercice de la vertu, elles l'encouragent, Voilà. au contraire, de toute manière. Voilà, parce que la phrase initiale, c'est « Nous n'avons point de philosophe, et quant à nos lois, loin d'entraver l'exercice de la vertu, elles l'encouragent de toute manière. » Donc ça, c'est le texte du milieu. « Et quant à nos lois, Oui. c'est ici. » Donc ça, c'est le texte qu'il a écrit en premier. Mais ensuite, il a écrit deux autres textes dont on ne sait pas trop comment il faut les placer, parce que la phrase n'est pas correcte. Il faudrait bien que déclamer publiquement contre vertu. Voilà. Il faudrait bien que déclamer publiquement contre vertu. Et en dessous, faut-il pas procurer plaisir à voyageurs? Donc ce sont des idées de réponse qu'il n'a pas développées, probablement qu'il a repris son texte, qu'il l'a lu et qu'il s'est dit tiens, il faut ajouter ça, mais ça n'a pas été développé, en tout cas pas ici. Alors, Donc le problème c'est de savoir comment le retranscrire. Mais il y a un endroit où il y a, à la fin du paragraphe, vous avez reconnu que hospitalité est vertu. Voilà. C'est ça qui m'intéresse dans Voilà. votre question. Alors, si vous diminuez Vous avez reconnu où c'est que ça se trouve que hospitalité est vertu. des vertus Où cardinales. c'est que vous l'avez maintenant? Vous avez reconnu que hospitalité est vertu. C'est à la fin de ce paragraphe, de cet alinéa. je pense que c'est ça. Je suis en train de... Oui, voilà, c'est exactement ça. Voilà, c'est pareil, c'est un petit... Un Snéda? Ah Voilà. oui, c'est ça. avait reconnu. C'est ici. Ah, Donc oui. c'est pareil, on voit bien que ça n'est pas la même encre et vertu, oui. et pas la même écriture non plus. Donc là, Mais c'est ça, pareil. c'est en surage. Voilà. Non, c'est Avait ça. reconnu que Oui. l'hospitalité est vertu. La vertu, ça, voilà, Ça, c'est intéressant, la vertu. Dites-vous, on donne, c'est naître, on donne donc parmi vous le nom de vertu à la prostitution. C'est ça que je voudrais voir. Alors, la vertu. La vertu, dites-vous. Faisons un petit plus petit.
Voilà, la vertu. C'est ça le tableau. Où est-ce marqué? Voilà, c'est ça. La vertu, dites-vous, on donne donc dans... Parmi Parmi vous, vous. c'est ça, parmi vous. Et où c'est le nom de vertu? À la Vertu. partie. Parmi vous. vous. Est-ce qu'il met le nom de vertu? Non. Non, il n'a pas. Si. Si, vertu. Voilà. Le nom, Bouge pas, bouge pas. le nom de vertu, Oui. c'est là. Et ensuite, Non, là, et bon, parmi vous. Il n'y a pas. Parce qu'au départ, il a marqué... Attendez, non, arrêtez de... On va pas y arriver. Parce qu'au départ, il a écrit « c'est donc parmi vous une vertu ». Ensuite, il a rayé, il a dit « on donne donc », il a oublié de rayer donc. Oui, mais je cherchais. Parmi vous... Non mais arrêtez de bouger, parce que je On va pas arriver à lire. Donc parmi vous, le nom de vertu. C'est-à-dire qu'il garde le texte initial et il ajoute... Non, mais parce que Il là, a corrigé le texte initial. étant donné que l'idée il faudrait voir exactement la retranscription pour cette idée. La vertu, dites-vous, c'est naître, c'est barrer. On donne donc parmi vous le nom de une vertu, une, c'est entre crochets, Oui, parce que ça, c'est la première vertu version qui n'a pas été... que le barré, la prostitution, la fornication illicite barrée, impudente, le stupre barré, à quoi tiendra-t-il après cela que vous n'érigiez en vertu le crime d'adultère? Bon, je voudrais voir où est ce paragraphe. D'adultère, C'est c'est là, ça, le crime c'est ça. d'adultère. Agrandis-le un peu. Donc, tout ça, c'est dans C'est-à-dire ce qu'il faudrait le paragraphe. remettre en entier, C'est ça. peut-être. Très intéressant. Voilà. Oui, oui. Voilà, donc... c'est- Regarde. Il n'y a point C'est juste un petit d'adultère peu, chez voilà, c'est là. nous, C'est ce personne paragraphe-là. n'est marié, c'est ça. C'est ce paragraphe-là. Donc, je reprends. La vertu, Et dites-vous, c'est ça. on donne donc Oui, parmi oui. vous le nom de vertu Oui. à la prostitution, la fornication, illicite, Et c'est ça, oui. rayé. Qu'est-ce qui est marqué dessus L'illicite, la fornication. Ça, c'est très Voilà, la important. fornication. Le stupre, Oui, rayé. oui, c'est ça, oui. Ça, c'est validé. À quoi tiendra-t-il que... Est-ce que le papier maintenant ouais. À quoi Il n'y a point d'adultère chez nous, c'est Ah ça, non. personne n'est marié, c'est en dessous. Voilà, c'est ça. Après cela, que vous n'érigiez en vertu le crime d'adultère. Ça, c'est très important comme paragraphe. C'est à la page 46. Mais comme ça, il ne pouvait pas, ça n'a pas été publié, et il ne voulait pas, il savait fort bien qu'il ne pouvait pas le publier, donc il y a des hésitations dans l'écriture, effectivement. Donc il a écrit des choses, il l'a barré, il est revenu dessus. Et puis il y a des pages qui Oui, existent oui, en oui, plusieurs oui, exemplaires. oui, Il oui. est revenu encore une fois. Et en transversal, qu'est-ce qu'il y a écrit là? C'est ce qui est écrit en transversal. Je n'arrive pas à lire. Moi j'ai marqué dans la Qui est remonté. En marche. Donc étranger pour le globe. Parce que c'est là le paragraphe central. Si cela est ainsi, la morale est donc perdue, anéantie, et vos lois souffrent de pareilles orgies, et les philosophes ne tonnent-ils donc pas contre ces pareilles, alors les amis, ces pareilles horreurs. Et ils partent, nous n'avons point de philosophe, il faudrait bien que déclamer publiquement contre vertu, faut-il pas procurer plaisir à voyager? C'est très intéressant parce que c'est une hospitalité de prostitution. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Là, Alors, ce qui est dans le- Donc là c'est un commentaire d'Épinay. qu'est-ce que c'est? Donc, alors là c'est marqué donc étranger, courant le globe, donc étranger, courant le globe,
pourrait. C'est un petit peu plus haut dans la page. C'est marqué en marge. C'est marqué en marge. En marge. Si vous En dessous en de- quatre, voilà. Voilà, c'est ça. Ah, en marge, en marge. Voilà. Donc, étranger courant le globe pourrait enfiler partout. Ah, où c'est qu'il y a les mots Voilà, enfilés? c'est ça, là. Utiliser les mots enfilés. Ah oui. Donc, quand tu regardes le globe, pourrait enfiler. Vous avez mis ça? Ah oui, oui, c'est ce qu'il a marqué. Pourrait enfiler. Vous êtes sûr qu'il y a Ah ben, enfilé? En première journée, j'en ai sûr de rien. En tout cas, Pourrait ça, là, enfiler c'est un partout. même. Ouais, c'est un mètre. Parce que Ça, c'est sûr, c'est un même. Donc, il a ordre, si donc plaisir de concupiscence. Ça, c'est bizarre. Alors, il ne nous met pas toujours les mots, il peut nous lancer que des idées. Ça c'est des idées. Ça, c'est des idées qu'il nous a lancées. Oui. Ensuite, donc, onc, ici, par exemple. Vous êtes sûr que c'est enfilé? Ah ben, ça pourrait être. C'est étrange, malgré tout. Oui, c'est très étrange. C'est étrange parce que c'est un mot qui pourrait être et qui doit être attesté peut-être chez Sade, ce n'est pas totalement impossible. Oui, il existe. La plume de Fournier. Chez Sade. Dans le nouveau monde amoureux, il n'existe pas du tout cette expression. Alors, Oui. avec. On va enfiler. Et partout, vous êtes sûr qu'il y a partout. Là. Partout. Non, c'est pas. Oncle. Mais il y a Ici. oncle. Onc, ici. Là. Là. Il a oncle. Il a. Ordre. Il a ordre, si donc plaisir de concupiscence. C'est ça. Et vous savez que vous voyez concupiscence, plaisir de concupiscence. C'est Concup. concu. Concup. Il n'est pas fini le mot. Concup. Donc il est à peine marqué, alors concupis. Deux points. Ah oui, c'est ça, concupis. Donc concup. Et oui, et c'est À ça. part concupiscence. Là, que ça soit abrégé, ça se comprend. Mais oncle, vous êtes sûr que oncle, ça serait donc, alors ça serait donc, il a. Onc. O. Oui, oui. N. C. Ah oui. Là. Et oui. Alors ça peut être le temps. Oui, il nous a Mais dit. oui, non, non, c'est très intéressant. Et puis il y a parfois des mots Oui, latins. oui, je vous comprends. Il y a parfois Je des vous mots laisse la latins. parole. Excusez-moi. Non, vous je arrêter. sens de toute façon, Je j'avais vous pour laisse la bien parole. terminer. Il y a juste une page qui va vous montrer. Et enfiler, ça vient de Sade alors. Oui, Toutes les abréviations. Sade. Voilà. Scène. Parce que, alors, nous avons, dernier exemple de problème, ce genre de page, où là c'est à peu près indéchiffrable. C'est-à-dire que c'est une série de codes qui sont personnels. Donc comme je vous ai dit, tout ne peut pas être déchiffré. Donc là, il se met des codes personnels à base de lettres et de chiffres. Donc, voilà. Donc il est normal que dans le corps du texte, il y ait parfois des mots qui nous échappent. Donc on ne peut pas prendre de garantie à 100% sur tous les mots du texte. C'est tout à fait sujet à discussion, à débat. On peut relire, et parfois en relisant, on change aussi d'opinion. C'est un petit peu difficile. Un travail éditorial demanderait des relectures et du temps de réflexion et de mûrissement. Et puis surtout, il demanderait à connaître l'œuvre de l'auteur en entier et le contexte qui n'est pas notre cas, puisque nous sommes des déchiffreurs de manuscrits de toute époque. Donc c'est juste un travail de retranscription. Donc il peut effectivement y avoir des choix qui suscitent des controverses, hein, c'est tout à fait normal. Et quant à cette page, nous avons décidé de ne pas la retranscrire parce que là c'est juste pas possible. Donc, des séries de chiffres. Alors par-ci par-là, on voit arriver des phrases comme « venez pour gagner », mais alors après, on ne sait pas. 3,5. Alors il a des renvois personnels aussi. Photo. Par moment, on voit retourner à 3,5. Alors on ne sait pas exactement quoi. Retourner au milieu à 3,5. Donc après, il faut chercher où se trouve un 3,5.
Mais comme le texte... Comme si vous attendez aussi. Comme s'il m'attendait. Oui, c'est-à-dire c'est vous qui l'avez déchiffré et vous faites des signes. Voilà, c'est gentil, merci. Mais on n'a pas forcément le début. Voilà, on n'a pas toujours le code. Et surtout qu'il est revenu sur les pages, donc là vous avez montré quelques exemples de pages, mais on déchiffre, puis tout à coup on revient au début, il réécrit un début, mais il ne le réécrit pas au propre, il refait des ratures par-dessus, il rejette des idées, mais en fait il les recorrige, et donc on n'a jamais, pour ce texte en tout cas, on n'a jamais de version définitive. Donc on peut se faire une idée, en nettoyant, on peut se faire un petit bidouillage personnel, mais c'est un texte qui serait très difficile à éditer, parce que ce sont des idées éparses, il y a des personnages qui apparaissent et puis qui disparaissent complètement, dont on ne sait pas trop quoi faire. Parfois il met que certains personnages restent et après ils ne parlent plus du tout. Jafar. Jafar, on le retrouve à la fin, mais il y a Hippomédon par exemple, à un moment donné, il y a un personnage qui s'appelle Hippomédon, et puis on met seul Hippomédon reste, puis en fait après c'est Hipparque qui parle, donc oui, passez Hippomédon. Donc voilà, donc ça c'est notre travail de transcripteur, qui est déjà pas mal compliqué. Et bon, pour un travail d'édition, je vous dis, là c'est encore une autre approche de la chose, et qui demande aussi une approche qui demande à comparer, qui est là plus sur le sens du texte, et qui demande à comparer avec les autres œuvres, et de Fourier et de l'époque. Voilà. Donc ça, il nous a fallu... Il faut compter à peu près, au niveau de transcription, il a fallu compter à peu près 2 heures par page. Voilà, ça vous donne à peu près un ordre d'idée. Une version pour la version... qui pourrait être plus approfondie, bien sûr. C'est très remarquable, c'est très Voilà, par ailleurs, Charlie, il est 25. De manière à qui sont qui passent. Il y a des moments où c'est plus fluide, mais il y a d'autres moments où effectivement c'est extrêmement difficile à saisir. Retourner au milieu en 3 et demi. Alors c'est pas dans ce texte-là, c'est dans un autre texte où il nous met voir chapitre 25. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de chapitre 25. Bon, d'accord, ça c'est sûr. Donc... Ça pourrait parler d'une autre œuvre. Mais oui, mais laquelle? Soit c'est des œuvres qu'il a écrites, mais qui ont été perdues. Soit c'est des projets qu'il n'a jamais écrits. Il y en a un également là, où il y a 47, où il y a, oui, la prostitution que vous décorez du beau nom d'hospitalité. C'est très intéressant comme expression. Je ne l'avais jamais vu écrit comme tel par Fourier, parce que j'ai écrit sur la prostitution, sur l'hospitalité, et dans ce sens-là, mais en le supposant, mais je ne l'avais jamais vu cette phrase chez Fourier, or elle se trouve effectivement ici. C'est très intéressant, ça, c'est un apport considérable à la vérification de cette idée qu'il y a au cœur du nouveau monde amoureux, de cet élément de l'hospitalité qui joue un rôle essentiel. On pouvait le supposer, mais il n'était pas écrit tel quel, tandis qu'il est écrit ici. C'est à la page 47. Et vous ne l'avez pas ici, c'est Non, on n'a pas toutes les... Enfin non, on ne peut pas. On n'a pas tout. J'aurais aimé le voir écrit, mais c'est trop compliqué pour l'amener à le regarder comme ça. Et tout ça, c'est effectivement quelque chose qui fait penser, dans son écriture même, là aussi, Barthes a supposé que Fourier avait lu ça, mais là, il est certain que dans son écriture même,
ça fait penser à certains passages de Sade, aux dépravations épouvantables, et vous appelez cela la vertu, etc. Donc cette sorte de langage enflammé et ironique à l'égard de la vertu et du crime, c'est tout à fait dans le sens des écrits et des dissertations de Sade. Mais dans la partie relevée par Simone Debout et accessible, il n'y a pas des phrases aussi explicites que celle-ci ne s'y trouvent pas. Donc c'est quelque chose qui apporte effectivement un élément tout à fait fondamental à la connaissance de Fourier. Eh bien, je vous remercie infiniment de votre contribution et de votre science. Qui a permis de poser tous ces points. Il faut effectivement que l'on voit de quelle manière tu peux publier ce texte, parce qu'il est très très important. Il est difficile. On peut comprendre pourquoi il n'a pas été publié, parce qu'il est évident qu'il y a à certains moments beaucoup de corrections, plus que dans les autres textes. Donc il y a des phrases qui ne sont pas cohérentes, et le cours du dialogue également n'est pas achevé, est un peu incohérent, et c'est difficile d'en faire un livre qui soit directement accessible, mais avec une présentation et une explication comme complément de la connaissance de Fourier dans le Nouveau Monde amoureux, je crois que c'est très important de le faire paraître. Il faudrait voir de quelle façon on peut se... C'est pour ça que je disais, il faudrait peut-être consulter Simone Debout, parce que comme elle est en relation avec Fata Morgana en particulier, Jean-Jacques Pauvert, je ne sais pas s'il continue, mais ce sont les seuls éditeurs qui peuvent accueillir un texte comme ça. C'est à vous de faire c'est ça. C'est à toi de le faire. Oui, mais je ne suis pas en relation, moi, avec les Non, mais éditeurs, pour commencer, il faut le faire. Moi, je pense qu'il y a essentiellement Fata Morgana qui peut le faire. Il faudrait se mettre en relation. Enfin, on a le temps, ce ne sont pas des choses qui sont d'une urgence absolue, mais l'essentiel, c'est de l'avoir et de savoir que ce manuscrit a été décrypté, même si le résultat donne une forme un peu bizarre pour la lecture, parce que c'est évident que c'est un peu découpé, ça se présente sous la forme de... Oui, mais... Il faut choisir. Mais en même temps... C'est ce qui m'avait, outre la difficulté du déchiffrage, c'est ce qui m'avait fait caler et reculer devant la possibilité d'une publication de ce texte. Mais puisqu'il existe maintenant, il faut donc s'en servir. Oui. Ce qui me laisse penser... D'autant plus qu'il a beaucoup René, très riche, il a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Cher René, oui. Si par exemple il y a des idées qui ne sont pas du tout développées, s'il y a des idées dans le texte, des petites phrases que vous parlez, simplement il lance une idée. Donc une idée qu'il met dans une phrase, je ne sais pas, genre l'hospitalité est vertu au milieu des paragraphes qui n'ont rien à voir. Donc c'est aussi un texte qui est complètement différent aux autres. Et là, c'est là, avec ta connaissance sur Fourier, de faire valoir ce livre, ce texte, comme quelque chose d'autre. Et puis après, il y a un sens qui n'est pas achevé, par exemple. Inachevé, justement parce qu'il y a plein d'idées, il y a des renvois. Il faut qu'on libère Monsieur Cosson
puisqu'il doit prendre l'avion. Et c'est ça. Ensuite, Mais donc, je vois également, c'est ça aussi, un abominable qui outrage la nature. grand merci. Ça aussi, Merci à vous. ça aussi, c'est bizarre. Donc, c'est abominable qui outrage la nature. La philosophie défend la fornication hors mariage. Répète, René. 57. Répète. C'est l'enfer qui a envahi la terre et vous donnez le nom de prêtresse à ces impudiques. C'est très violent parce que lorsqu'il en parle dans les textes qui sont publiés, les nouveaux mandats amoureux, il n'en débat pas d'une façon aussi forte, aussi évidente. Parce qu'il se contente dans quelques passages dont il parle, en parlant d'une religion de la volupté, etc. Tandis que là, il y a des expressions qui sont extrêmement violentes. Quel scandale des femmes demi-nues de voir ces nudités pareilles à de vraies furies rangées en escadron. C'est l'enfer qui a envahi la terre et vous donnez le nom de prêtresse à des impudiques. C'est très intéressant, ça ressemble tout à fait à du Sade ou alors à du Diderot, mais Diderot est moins violent dans Le Voyage de Bougainville également. Maintenant, c'est pas impossible qu'il soit inspiré, ce qui justifierait peut-être à ce moment-là cette insertion aussi de ces mots étranges de tabou, à un certain moment, qui reste étrange parce qu'il n'est pas très bien expliqué, mais qui justifierait cela dans la mesure où ça serait associé à la lecture de voyages comme le supplément au Voyage de Bougainville ou les rapports des voyages de Cook. Il faudrait se référer au voyage de Cook pour voir exactement de quelle façon il en parle. Vous partez, on c'est dommage. Ah oui, mais là, si je veux avoir mon avion, je peux malheureusement partir. Je ne sais comment vous remercier. Mais je vous en prie. On se reverra. Avec plaisir, sans problème. Sans problème, merci. Mais nous autres, nous continuons quand même à... Oui, je vous laisse continuer. Merci. Bonne continuation. Il faudrait que vous preniez une pastille. Tu n'as pas une pastille, là? Ça y est, il a pris tout. On s'entend, il a donné Non, la pastille de menthe. C'est qu'il a été circulé. C'est ça, les pastilles de menthe. Oui. Ah oui. Si vous prenez l'avion, prenez-en une poignée. Non, ça ira. Non, ça ira, merci. C'est pas que vous apportez des bons. Mais si, justement, ils vont croire que c'est des... Bon, nous allons écouter maintenant Constantin qui doit faire le commentaire détaillé de Au revoir Stéphane. Et mais je vous en prie. alors, on reste en communication. Pas de problème. C'est à Roissy? Non, c'est à Orly. Oh là, c'est loin. Oui, c'est pour ça que je suis parti maintenant. Sinon... Bon, alors, je ne te dérangerai pas. Donc, je me clôt la bouche. Tu veux que je rallume? Oui. Donc, merci à René Scherer, à Stéphane Courson et à Anne Pichard. Merci encore à Lionel Soukaz, qui est l'archiviste de René, un autre archiviste. Il est question aujourd'hui d'un triple réveil. Le réveil d'Épiménide après 300 ans de sommeil en Phénicie, le réveil d'Épiménide après 101 ans de sommeil dans les archives nationales à la côte 10 AS1, grâce à Stéphane Courson et à Anne Pichard, et enfin le réveil du séminaire de René Scherer après un mois de vacances fantaisistes. Le réveil d'Épiménide est un roman
fragmentaire non finito écrit par Charles Fourier entre 1816 et 1828, peu après l'élaboration du nouveau monde amoureux. 28, Oui, à peu près. Oui, c'est pas sûr. C'est l'archiviste Émile Poula qui considère que ces romans se trouvent à peu près du nouveau monde amoureux, c'est ça, qui a pu voir le jour aux éditions Anthropos grâce à Simon Début. À plusieurs reprises, Fourier fait allusion dans son œuvre au mythe d'Épiménide. C'est une manière de sonder le futur aux antipodes d'une pensée dialectique du progrès. Il n'y a pas de progrès historique, il y a du réveil. Lorsque le monde de l'attraction se lèvera, écrit Fourier, le monde savant ou ignorant croira, comme Épiménide, s'éveiller d'un rêve de plusieurs mille ans. Quelle source de dépit pour tant d'écrivains et penseurs qui cherchent un sujet net et qui ont sous la main le plus fécond de tous, sans l'apercevoir. Les réveils, Fourier l'a écrit. Dans le cadre de mes recherches doctorales sur le chiasme entre l'utopie et la sexualité, portant sur Marquis de Sade et Charles Fourier, j'ai mis en question dès le début la formule la plus classique de confrontation entre eux, celle du style. Sade procède avec le roman, tandis que Fourier écrit des livres théoriques, des livres qui, malgré le fait qu'on y trouve une composante littéraire, ne sont pas ipso facto littéraires. Le lecteur du Nouveau Monde amoureux, qui a présent à l'esprit l'épisode dit de Facma, il pourrait soupçonner un Fourier romancier. Une fois que le réveil d'Épiménide est transcrit, on s'ouvre largement vers un Fourier romancier. Il y a d'autres textes inédits et acheminants, mais il vaut mieux pour aujourd'hui que l'on se limite au réveil. La première conséquence du réveil d'Épiménide est encore une fois la révélation d'un Fourier entièrement littéraire. La seconde conséquence est qu'on y trouve une utopie de voyage imaginaire, c'est le genre, dirait-on, du réveil, là où l'on ne l'attend pas, puisque selon l'œuvre classique de Bronisław Baszko, Lumière de l'utopie, les Fourier, c'est une citation, les Fourier et les Saint-Simon, les Enfantins et les Cabet n'écrivent pas de voyage imaginaire parce que le monde à venir doit s'installer hic et nunc, ici et maintenant. Cela bouleverse tout effort de comprendre le réveil dans des schémas courants. Fourier s'inspire d'Épiménide, qui est le héros crétois de la mythologie grecque. Comme Diogène Laërce en témoigne, Épiménide, suite à la demande de son père, était à la recherche d'un brebis égaré. Il ne l'a pas trouvé et il a fait un son dans une caverne. Quand il se réveille, il reprend sa recherche. Mais 57 ans sont déjà passés. Il aperçoit que tout s'est transformé. En grec ancien, metaskevasmena panda katalagon. Il trouve chez lui son frère, trop âgé, qui lui explique toute la vérité. Passantin alician ou passantin alithean. Épiménide avait ainsi sans doute la grâce de Dieu. Épiménide, le héros de Fourier, est philosophe, représentant l'esprit des Lumières, éduqué à Athènes et à Paris. Il a 60 ans et il est accompagné par Jaffar, âgé de 70 ans, qui est un homme honnête, un homme, dit Fourier, sans préjugés. Ils embarquent à Marseille à 1806 pour aller au Levant, mais une tempête les renvoie au port de Tyr en Phénicie, où, exténués, ils dorment dans une caverne. Ils se réveillent 2 siècles plus tard.
3 versions se répartissent entre le corpus qui s'intitule Réveil d'Épiménide de Jaffar dans l'ordre combiné. Voilà. Dans l'ordre combiné, moi j'arrive pas. En l'an 2000. Donc c'est fait. Leur voyage de Diracidon et 4 fragments se trouvant entre diverses notes. Selon la première version, Épiménide de Jaffar se réveille le 1er juin de l'an 2000 à 5 heures du soir, on l'a déjà dit, quand un groupe de géants et géantes pénètre dans la grotte. Épiménide, qui a pu sauver du naufrage 500 louis d'or, craint d'en être dépouillé et se cache derrière un rocher. Les géants et les géantes, qui parlent soit grec, soit la langue unitaire, n'aperçoivent point la présence de 2 héros. Épiménide et son compagnon, Jaffar, une fois que les groupes a quitté la somptueux, fond de la citation, des fleurs, des blés, des vignes, des dimensions gigantesques envahissent le pays. C'est d'ailleurs la saison des récoltes. Au port de Tyr, des flottes jettent ou lèvent l'ancre. Une armée de géants s'avance suivie de nombreuses divisions d'animaux, de chevaux, des quaggares, des zèbres, d'onagres. Des chars traversent le pays. Un pays, semble-t-il, toujours en mouvement. Épiménide rencontre à l'observatoire 12 géants et géantes auxquels il donne l'impression d'une masque déguisée en civilisé. C'est une citation. Un long dialogue se déploie entre Épiménide et Barque, qui est chancelier astronome, et Égérie, grand pontife de Tibour. Les 12 géants et géantes, malgré le fait qu'ils n'estiment point la philosophie, et c'est là la nouveauté, et considèrent les philosophes comme des charlatans, lui font un très bon accueil. Les soirs, les 2 étrangers sont invités à rejoindre le cercle de Madame l'hospitalière Eucaria à Tibur. Il s'agit presque toujours des noms grecs. Épiménide, Eucaria, Hipparque, etc. Mais il y en a d'autres. La conversation d'Épiménide avec le géant, comme celle de l'ancien héros avec son frère, éclaire tous les changements, métaskevi en grec, et révèle la vérité. Aletheia. Si l'on suit le passage de Diogène Laërce, qui est la source principale du mythe d'Épiménide. Il y en a d'autres, mais la source principale, c'est Diogène, l'historien. Épiménide, qui a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Vie philosophe, qui signifie vie des philosophes, qui est très important parce que se trouve en relation avec le sujet principal de ce séminaire. Les philosophes. La vie, donc, se trouve au cœur de cette narration et de l'inspiration de Fourier. La vie. Épiménide apprend que le monde civilisé n'existe plus. On se trouve déjà dans le monde harmonique. C'est la raison pour laquelle sa tenue paraît ridicule. La philosophie ne vaut rien puisque l'émancipation absolue est acquise. Dans ce sens, un philosophe ne peut être en principe qu'un ennemi des femmes, c'est une citation, de la liberté et de la vérité. Voilà la nouveauté. Fourier
Fourier s'exprime toujours contre les philosophes, contre la philosophie. Ce n'est pas la première fois. Fourier met l'accent sur un monde anti-philosophique. Fourier n'est pas philosophe, en tout cas. N'est pas philosophe, c'est les points de vue de René Scherrer. Donc, il est totalement contre la philosophie et les idées philosophiques et le moralisme, etc. Le fondement du nouveau monde de l'ordre combiné est un seul, l'affection des femmes, qui présuppose la suppression du mariage. La nouvelle dimension des hommes et de toutes les créatures de la nature est le fruit de ces changements. L'espérance de vie atteint la limite de 180 ans. Les animaux et les hommes géants vivent ensemble en paix. Donc, il n'y a pas d'homme d'animal, il y a de nouvelles structures. Épiménide vacille entre l'admiration et l'approche philosophique, voire moraliste, dénonçant la suppression du mariage et le nouvel ordre sexuel. La discussion avance alors qu'un grand nombre de groupes défilent progressivement devant l'observatoire. Ce sont 9 couples de prêtres et de prêtresses, des femmes à cheval, des bacchantes, des cuisinières d'élite, des jouvencelles et des jouvenceaux, une division des moines, des compagnies de rédempteurs, des argonautes américains, de guerres de gymnasiens de Tibur, des artistes, des infirmières, Fourier dit infirmistes, des hordes et des enfants sur les zèbres. Tous les groupes font partie de la religion du Nouveau Monde. Attention, il y a certains qui reviennent de l'armée, d'autres qui se dirigent vers Tibur ou bien vers Gnide, où aura lieu une cérémonie triomphale. Donc, il y a Gnide, où se déroule d'ailleurs le roman du Nouveau Monde amoureux, c'est la scène de Fakma. À la très grande surprise du philosophe Épiménide, la religion comme la guerre sont des nouvelles constructions, des nouvelles notions qui ne correspondent point à celles du monde civilisé. La religion est prise jusqu'au bout au déploiement de la sexualité. La guerre n'est rien d'autre que la lutte, une citation, par des étangs et des canaux, par des plantations des forêts, contre les sables mouvants. Voilà. Les prêtres et les prêtresses de l'armée viennent rencontrer leurs camarades de Tibur au premier étage de l'observatoire pour jouir les uns des autres. Les zélatrices s'engagent à joindre au moins 4 hommes par jour qui viennent de l'armée, une citation, pour faire ce qu'un homme fait d'une femme. Les bacchantes et les bacchantes se mettent au service de la fraternité en jouissant, je cite, pêle-mêle les uns les autres. Les infirmistes, les infirmières, ont le privilège de violer, je cite, qu'il leur plaît, qui comble leur plaît. Mais Fourier dit qu'il leur plaît, hors les corps de Vestale et Jouvenceau. Fin de la citation. Également, ceux qui participent aux hordes, je cite, violent les gens qui trouvent du plaisir à se laisser violer. Voilà le viol, le concept de viol. Les Vestales et Vestales, Fourier, c'est assez intéressant, et emploie toujours le masculin et à la fois le féminin. C'est extrêmement important parce que c'est l'écriture moderne. On dit toujours les étudiants et les étudiantes, mais Fourier l'a dit premièrement. Donc les Vestales qui sont les membres les plus brillants des Jouvencelles et des Jouvenceaux,
vont à l'armée pour trouver des amants et des amantes et perdre ainsi leur virginité. Les rédempteurs et rédemptrices sont des personnes très âgées qui jugent les crimes contre l'amour. La peine pour un tel crime consiste au coït avec un rédempteur ou une rédemptrice. Voilà. Les cuisinières font la nourriture de l'armée. La cuisine est un véritable art, vu que 12 plats au moins doivent être servis à la table des soldats. Les hordes ont le droit de piller quelques plats pour s'amuser en bonne compagnie des enfants, tout en échangeant des injures. Un souper, d'ailleurs, peut exciter le désir pour une femme de 140, 150 ans, beaucoup plus qu'une souvencelle. Selon la seconde version, il y a plusieurs versions. Moi, je fais référence à 3 versions si je ne me trompe pas. Mais il y a encore une 4e version qui est totalement surréaliste. Il est très bien déchiffré d'ailleurs, mais je n'arrive pas à dire grand-chose, puisque il y a un code, un symbolisme très, très personnel de Fourier, très, très caractéristique de Fourier, et donc je n'arrive pas à dire grand-chose, mais il pourrait être le sujet d'une analyse de la naissance du surréalisme. Je vais y revenir. Selon la seconde, avant la lettre bien sûr, selon la seconde version, Épiménide, s'inspirant de ces pays merveilleux, pense donc à écrire un ouvrage philosophique sur la perfectibilité humaine. C'est la phrase tirée de Fourier, et appliquer ainsi ses idées au Nouveau Monde. Je cite: « De cette manière, nous pourrons faire un livre qui se vendra bien et nous donnera grand profit. » Voilà, c'est ton. Jaffar lui répond: « Si vous voulez faire le charlatan, vous le ferez tout seul. » Voilà, un texte très caustique contre la philosophie. Puis, les 2 camarades entrent dans un pavillon équipé d'un télescope et observent le territoire. Ils regardent des groupes de géants accompagnés d'animaux. Voilà, la présence d'animal est toujours présente. Non, c'est une sorte de tautologie. La présence d'animal est frappante. Un homme, Nizou, qui a la taille de Devayazer, y entre. C'est un enfant de 12 ans. À ses yeux, Épiménide et Jaffar paraissent comme des nabots déguisés en civilisés. C'est le mot des Fourier. Il les invite à l'observatoire où se trouvent des personnes importantes qui apprécieront beaucoup leurs jolis déguisements. Nizou déclare son droit de les rançonner. S'il était plus grand, lui, il aurait le droit de les violer. Jaffar lui offre une pièce d'or, mais Nizou, finalement, ne l'accepte pas. À l'observatoire, Épiménide rencontre entre autres Hipparque, astronome, et Géry, grand pontife. Encore une fois, c'est la 2e version. C'est un peu répétitif, mais pas absolument. La suppression du mariage est au cœur de la conversation qui se déroule dans la même veine que celle de la première version. J'aimerais focaliser mon propos sur quelques détails, quelques détails éclaircissant la structure religieuse du Nouveau Monde. Comme Géry le souligne, je cite: « Nous sommes tout d'accord contre les philosophes
et nous n'avons pas d'autre culte sur la terre que celui de la volupté. Un passage brillant. Cet extrait qui pourrait aussi répondre à la thèse à la thèse selon laquelle Fourier est le créateur d'une religion. Et bon, Fourier n'est pas le créateur d'une religion, puisque la seule religion qui estime, c'est la sexualité. C'est une praxis sexuelle. Donc, il n'y a pas une religion, il n'y a pas de religion chez Fourier. Cet extrait démystifie la religion fouriériste qui n'est rien d'autre qu'une praxis voluptueuse. Dans ce sens, la religion est fondée sur 3 vertus se répartissant entre 3 groupes de prêtres et de prêtresses. L'hospitalité, exercée par les hospitalières et les hospitalières qui s'offrent inconditionnellement aux étrangers. La fraternité, exercée par les bacchants et les bacchantes, est la deuxième vertu cardinale. Elle consiste aux orgies de femmes et d'hommes. La charité, exercée par les zélateurs et les zélatrices, qui jouent un rôle assimilé à celui des hospitalières, mais contrairement à cela, ils sont complaisants vis-à-vis les personnes très âgées. Ce qui me frappe, c'est le fait que René Scherrer a écrit un livre sur l'hospitalité. Il a fait une étude fouriériste. Donc, on voit maintenant, dans une ère inconnue, que Fourier lui-même parle de l'hospitalité comme telle, de l'hospitalité comme telle. En outre, parmi les autres groupes traversant le pays, on observe des saphiennes et des pédérastes. Vient ensuite, je cite, les diverses variétés amoureuses dont chacune forme une secte des moines et des nonnes. Je vois les fellatrices, les tractatrices, les fiadupeuses, les chalcedipeuses, des mots inconnus, des mots bizarres. Les deux dernières, je parle de deux dernières. C'est sans garantie. Oui. Le flagellante. C'est que ça se trouve dans le texte à quel endroit? C'est vers la fin. Vers la fin. Je voulais chercher. Oui. Merci. Et ça, 76. 76. C'est pour ça qu'on les a marqués en gras. Ah oui, c'est ça. C'était pas Oui, sûr. oui, oui. 72. Il y a des... Il parle. C'est le Vous début de avez la page produit 55. des volumes C'est vers le haut. sur les droits de l'homme. Il y en a un grand nombre. Ça commence par les... Ah, 76, René. J'en ai plein. 76. Les philosophes, non? Plutarque. Hipparque. Il y en a un, mais il y a beaucoup de blancs là aussi, parce que je vois. Il y a un grand nombre. Il y en a un grand nombre. Mais il répond à quoi? Supporter le commerce, Hipparque, et il y a rien. Eh bien, nous prospérons à Marseille, quoique nous soyons grands ennemis du commerce. Puis il n'y a rien. Puis il y a Hipparque, il y en a un grand nombre, on ne dit pas à quoi ça répond. Dont les principales sont le saphisme et la pédérastie, viennent ensuite, qui signifie homosexualité en général à cette époque, viennent ensuite
les diverses fantaisies, variétés amoureuses dont chacune forme une secte de moines et de nonnes. Ah oui, je vois d'ici les filatrices, les tractatrices, qu'est-ce que ça peut être? Les filles adipeuses. Est-ce que c'est fil adipeuses ou filles adipeuses? Les fils adipeuses, peut-être. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Les calcédipeuses, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On va laisser en gras parce qu'on c'est nous qu'on connaît moins. Tractatrice, je vais lui faire la traduction. Les flagellantes, ça se comprend. Les macératrices. Et même dans, ça serait plutôt alors dans à ce moment-là des masochistes. Et même dans le sexe masculin, enfin chaque vertu m'accompagne à ses partisans dans les deux sexes, oui. Tractatrice, masturbatrice, là c'est possible, oui, oui, certainement. Mais filles adipeuses, J'ai regardé sur Internet. les corps adipeux, qui aiment les fesses. Oui, c'est ça. Peut-être. Ça vient d'Internet, René, ça. Masturbatrice égale tractatrice. Au contraire. Ou les petites grosses. À l'horreur, c'est l'infâme religion, c'est l'enfer à ses lames. Il parque vraiment, et si on l'égorge, on ne lui rend que ce qu'elle a fini, qu'elle a fait à tant d'autres. Égorger la philosophie. Elle n'en égorgeait pas peu quand elle régnait en 1793. Et Épiménide, qui lui est philosophe, c'est ça, il proteste toujours contre ça parce qu'il est philosophe mais moraliste. Allez, votre religion est un amas, un ramas de saleté dégoûtante, d'immondices et de crimes. Tous les philosophes seront de mon avis, et Hipparque répond, et nous sommes d'avis que tous les philosophes méritaient d'être exposés en potence pour leurs crimes, et de marcher au supplice avec une couronne de chardon pour avoir pendant 2500 ans fait régner l'indigence et les révolutions. Ça c'est un thème courant chez Courrier. Je te rends la parole. On en était donc aux filatrices, aux calcédipeuses, c'est ça. Et où tu en étais à ce passage. Par la suite, Épiménide et Jaffère. Épiménide et Jaffère se trouvent dans l'observatoire. Des filatrices, des tractatrices, des personnes comme ça défilent. Et l'histoire s'avance comme ça. Donc, toute la narration, presque toute la narration fourriériste d'Épiménide consiste à un passage, ou mieux à plusieurs passages devant l'observatoire ou devant un pavillon, qui est la même chose, ou presque. Pour la suite, Épiménide... Il dit la troisième version, c'est-à-dire qu'il s'endort à plusieurs reprises, alors? Ah oui. Il s'endort à plusieurs reprises, mais il ne s'agit pas de la même... du même caractère, de la même personne. Ah, c'est ça. Oui. Donc, la seconde version... il se réveille en 2123. Oui, c'est la troisième version. Donc non, je ne sais pas encore. Peut-être qu'on verra. 2123. Oui. Vous pouvez le voir. Si vous vivez 130 ans. Oui. Oui. Si c'était Nizou ou Épiménide. Donc la seconde... c'est ça. Il voit venir une grande femme d'une stature gigantesque. Oui, c'est là. Oui, c'est ça. Oui, c'est la troisième version, c'est là.
Mais la seconde version finit par une invitation de la part de Géry chez la princesse, une soirée magnifique qui restera pour toujours hors de la narration. C'est la deuxième version qui aboutit comme ça.